Salut! Bienvenue à ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet capital, d'un sujet délicat, d'un sujet qui concerne tous les humains, d'un sujet qui nous concerne tous. Mais avant de commencer, je vous invite à liker notre page, à vous abonner sur nos pages à Instagram, à Facebook, à YouTube, à LinkedIn, à toutes nos pages ouvertes sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des effets indésirables de la jalousie. Les effets indésirables de la jalousie. Oui, la jalousie. Dans le monde aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, ou sinon nous tous, qui manifestons la jalousie, chacun en son domaine, chacun à sa manière. Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo symbolique de cette jalousie qui a circulé. Et je voulais que nous puissions revenir dessus. Vous allez voir dans cette vidéo une femme qui est en train de supplier son compagnon parce qu'elle a posé un acte. Et l'acte qu'elle a posé est un acte dit de jalousie. Dans cette vidéo, le monsieur est en train de présenter au monde entier comment sa femme ou sa compagne a mis de l'eau de Javel sur ses costumes, sur ses vêtements. Plusieurs valises de vêtements. Ça devrait vraiment être des vêtements très coûteux. Ça devrait vraiment être des vêtements qui lui tiennent à cœur. Et cette femme, en posant cet acte, se disait à ce moment-là qu'en le faisant, elle toucherait là où ça fait mal. Et effectivement, à son retour, à son arrivée à la maison, le monsieur ayant constaté a effectivement eu mal. Ça veut dire dans le jargon footballistique que la femme a marqué un but, n'est-ce pas? Elle a touché là où ça fait mal et elle a pu atteindre son objectif, celui de faire mal à son compagnon parce qu'elle a soupçonné de jalousie. D'un autre côté, on a le compagnon. Il arrive à la maison, il constate que ses vêtements sont sous les effets de l'eau de Javel et par conséquent sont irrécupérables. À ce moment donné, il décide de filmer la scène. Il met donc une caméra ou bien se fait filmer. Et toute la scène est déroulée en mondiovision. On entend une femme qui supplie, qui gémit, qui n'a même plus la voix pour exprimer de façon claire ce qu'elle a envie de dire à son compagnon. Nous entendons des mots comme « pardonne-moi »,« ne pars pas »,« je ne suis pas bien dans ma tête »,« je te payerai de l'argent », etc. Alors, nous avons deux cas de figure devant nous. Une femme qui, par effet de jalousie, a posé un acte qu'elle pensait être un acte positif ou alors un acte qui produirait des effets forts, mais qui après a constaté ou s'est rendu compte que cet acte en question avait des effets indésirables. Comme tout médicament, lorsque vous le prenez en excès, il y a des effets indésirables. Dans le cas de figure, la femme s'est retrouvée dans une posture qu'elle n'avait pas planifiée. À un moment donné, on l'a vue littéralement nue, en train d'essayer d'arrêter son homme et de l'empêcher de sortir, de l'empêcher de partir, en se demandant où serait sa vie. De l'autre côté, on a l'homme blessé
par des conséquences de jalousie, qui décident d'afficher le couple, d'exposer des querelles internes, d'exposer des manifestations d'amour, entre guillemets, de leur couple au monde entier et de laisser la possibilité à tout le monde de se transformer en donneur de leçons. La jalousie. Les effets indésirables de la jalousie. J'ai dit au départ que ça concerne tout le monde. Parce que tout le monde a des façons de manifester la jalousie. Il y a 3 grands types de jaloux, on va dire 3 grandes familles de jaloux dans le monde. Nous avons des jaloux tempérés. Alors ces jaloux tempérés, ce sont ceux-là qui ingurgitent tout le mal qui leur est fait, que ce soit dans leur lieu de service, dans leur couple ou ailleurs. Parce que la jalousie ne se manifeste pas seulement dans le cadre du couple. La jalousie se manifeste aussi entre amis. Elle se manifeste aussi entre collègues de service. Elle se manifeste même dans les quartiers entre voisins. Elle se manifeste partout. Ces tempérés-là, ils, on va dire, encaissent. Ils supportent. Ils ne disent rien. Ils prennent sur eux, ils acceptent, ils ferment la bouche et ils se laissent mourir à petit feu. La conséquence ou les conséquences immédiates encourues par ces jaloux tempérés, ce sont des maladies cardiovasculaires, l'ulcère d'estomac et autres. Ils sont en train de dépérir. Et ils périssent à petit feu. En second lieu, on a une autre forme de jalousie ou un autre groupe de famille de jaloux. Ce sont les jaloux modérés. On va dire des jaloux qui agissent, qui posent des actes plus ou moins réfléchis, mais qui les posent quand même. Parfois, ces actes, plus ou moins réfléchis, peuvent décliner ou découler vers des bagarres, des éclats de voix. Ça commence tout doucement et après, on entend des éclats de voix. Tout le secret du foyer est dehors. Entre collègues, ça crie dans les bureaux, alors que ça ne devrait pas. Parce qu'on a en face de nous un interlocuteur qui est du type de jaloux modéré. Oui, j'agis, mais pas vraiment, pas très grave, mais j'agis quand même. En dernier ressort, on a les jaloux extrémistes. Pour cela, ils peuvent faire le pire. Ils sont capables de mettre le feu à une maison. Si par exemple, ils ont bâti un foyer et construit une maison avec un compagnon ou une compagne et que dans le fil de leur relation, il y a une rupture due à une tromperie ou à quelque chose d'autre et qu'il faille sortir du lieu, le compagnon qui sort et qui est le jaloux extrémiste préfère mettre le feu à la maison. Encore que mettre le feu serait une tendance modérée de cet extrémiste. Parce qu'il y a des extrémistes de droite qui sont carrément capables de tuer. Combien de femmes ont perdu la vie dans des foyers à cause de la jalousie, due peut-être à une tromperie ou à autre chose? La tromperie peut être soupçonnée, comme la tromperie peut être avérée. Dans tout état de cause, on regarde la conséquence qui a débouché à une mort d'homme. Et quand il y a mort d'homme, la justice s'en mêle et
la justice suit son cours. L'autre personne pourrait être emprisonnée. Et généralement, c'est le cas. Les effets indésirables de la jalousie. J'ai dit au départ, ça nous concerne tous. C'est peut-être normal. Il y a des cas où votre cœur ne tient plus parce que vous êtes jaloux de l'autre. Ça peut être dans un lieu de service, une personne avec qui vous dites être ami, avec qui vous partagez des ressources, qui un jour reçoit une promotion et vous n'arrivez pas à supporter. La jalousie vous ronge et vous cherchez le moyen extrémiste de vous venger de sa nomination, qui en fait n'est pas un acte posé contre vous. Beaucoup de gens sont morts dans leur lieu de service à cause de la jalousie. La communication sociale vient maintenant, face à ce problème social, comprendre d'abord les mobiles et puis proposer des solutions. Dans le cadre d'un foyer, par exemple, lorsque vous vous êtes entendu avec votre compagnon ou avec votre compagne et que vous avez décidé de vivre ensemble, de partager un certain nombre de choses ensemble, et que dans le fil de votre union ou de votre vie commune, vous trouvez qu'il y a un partenaire qui trompe l'autre, je ne vous conseille pas de surseoir. Je ne vous conseille pas de faire comme si vous n'avez rien vu. Je vous conseille d'interpeller l'autre sur son comportement que vous jugez déviant par rapport à vos ententes initiales. Posez des vraies questions et attendez-vous à ce que l'autre réponde et vous donne des vraies réponses. Maintenant, messieurs, mesdames, cette technique de dialogue n'est pas forcément une technique que vous allez faire en une soirée. C'est une technique qui peut courir sur le temps. Aujourd'hui, vous pouvez poser une question et à la deuxième question, vous sentez que l'interlocuteur n'est pas vraiment à l'aise. C'est inutile de lui mettre une pression. Laissez-le tranquille et attendez un autre bon moment pour poser la deuxième question. C'est un processus qui peut vous prendre des semaines, c'est un processus qui peut vous prendre des mois, mais votre objectif, c'est d'amener l'interlocuteur, votre compagnon, à comprendre que vous êtes au courant qu'il a violé un contrat dans votre union. Il a violé la loi de l'amour qui pèse et qui soutient votre union. Une fois que vous êtes rassuré que votre conjoint ou votre conjointe a effectivement compris ce que vous vouliez lui dire, vous attendez. Si il récidive ou si elle récidive, essayez encore de parler. Essayez encore de dialoguer. Dans ce cas de figure, le dialogue n'est pas une forme d'accusation de l'autre. Le dialogue serait ici une forme d'enquête, de recherche de réponse, de recherche de vérité dans un acte qui a été posé, qui a été avéré ou qui est soupçonné. Maintenant, si dans tout le processus, le compagnon ou la compagne continue de récidiver, en ce moment-là, des solutions drastiques peuvent être prises. Mais pourquoi accepter de mourir dans un foyer? Pourquoi accepter de perdre la vie dans un foyer? Pourquoi accepter de se venger lorsque vous avez un contrat tacite d'amour avec une personne? Il y a des gens, des femmes en l'occurrence, qui sont trompées par leur mari. Cette tromperie, parfois, est avérée. Elle peut avoir des preuves de tromperie et elle manifeste la jalousie.
Et cette jalousie en ce moment-là se déclinera en ce qu'elle ira aussi tromper son mari. Ce faisant, puisque c'est elle, la machine à incubation, elle reçoit donc une grossesse et une autre personne, un autre monsieur, une personne autre que son mari, l'enceinte. Comment sera la situation? La situation actuellement, ce sera envenimée. On ne sortira vraiment pas facilement de ce cas de figure. Parce que lorsque la femme qui est allée essayer de se venger par jalousie revient dans le foyer avec un enfant qui n'est pas l'enfant du mari, s'il faut traiter ce problème, c'est la femme qui aura tort. Parce que les effets indésirables de la jalousie la mettent en position d'inconfort, de anormal, puisque la norme sociale voudrait que la femme qui est dans un cadre de foyer puisse enfanter dans son cadre de foyer. Elle n'a pas le droit de sortir de ce cadre de foyer pour aller enfanter ailleurs et venir mettre la responsabilité sur le mari. C'est anormal. Donc, dans ce cas de figure, c'est la femme qui est accusée par la population, alors que la femme était en réaction à une situation de jalousie. Nous appelons cela les effets indésirables. Mesdames, messieurs, la tempérance, le dialogue, la tempérance. Lorsque vous avez constaté qu'il y a tromperie, première fois, causez. Ne laissez pas passer la première fois. Parce que la première fois détermine la suite. S'il a constaté que vous savez qu'il vous trompe et vous ne dites rien, ça veut dire qu'il s'attend que sur la suite, vous ne direz rien. Si sur la suite, vous commencez à parler, en ce moment, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les réactions seront éparses. On n'arrivera plus à se contrôler. La communication sociale, dans le cadre de la jalousie, prône la tempérance, prône le dialogue du premier constat. Lorsque le constat a été fait pour la première fois, il faut dialoguer. Merci de m'avoir écouté. Une fois de plus, je vous conseille de vous abonner à nos pages YouTube, Facebook, LinkedIn et Instagram. Nous nous revoyons la prochaine fois. À plus tard.